Dans cette vidéo, on va parler impression 3D et impression 3D, soit 4 couleurs ou 4 matériaux avec cette Anycubic Cobra 3 Combo. Salut, c'est Sylvain. Alors on se retrouve dans cette vidéo et dans ce décor qui n'est pas très habituel, mais dans l'atelier, j'ai pas la place parce que la place est prise par une autre machine. Donc pour vous présenter cette Anycubic Cobra 3 Combo. Combo pourquoi? Donc avec l'ACE et son système, soit 4 couleurs ou 4 matériaux différents, etc. En tout cas 4 bobines. Comme tu l'as peut-être vu dans la miniature, j'ai rencontré quelques problèmes et on va en parler donc dans cette vidéo. Petit rappel, et juste pour information, donc cette machine m'a été envoyée par Geekbuying. Pour que je vous la présente, vous retrouverez un lien dans la description et un code promo, mais on va y revenir. Cette fois-ci, je vous ai évité toute la partie déballage et installation. Donc en termes d'installation, qu'est-ce qu'il y a à faire? Eh bien, il va falloir venir installer la tête d'impression, venir connecter le câble ici, installer les tubes PTFE. Qu'est-ce que j'oublie? Éventuellement le support de bobine à l'arrière, brancher l'ACE, et globalement c'est à peu près tout. Ça se fait relativement facilement. Aussi bien sûr installer l'écran, le support d'écran, mais ça prend, allez, une petite demi-heure tranquillement. On fait ça, on suit la procédure sur la notice, malgré qu'elle soit que en anglais. C'est avec les images relativement simples à installer. En termes de spécifications, on est un petit peu sur les standards du marché, hein, sur le papier, 600 mm secondes de vitesse d'impression, un volume de travail ici donc de 250 au carré par 260 de hauteur. Donc l'ACE lui 4 couleurs, enfin 4 bobines, mode dryer, donc c'est-à-dire qu'on peut activer le séchage des filaments pendant l'impression ou séparément d'ailleurs, hein. On peut utiliser seulement l'ACE comme sécheur, même si on n'imprime pas avec la machine. Par contre, il faudra que la machine soit alimentée pour pouvoir piloter l'ACE, parce que l'ACE, le pilotage de l'ACE se fait via l'écran. Voilà un mode backup, mais on y reviendra donc sur l'ACE, c'est-à-dire que eh bien, quand on finit une bobine, eh bien, la machine peut prendre sur la bobine d'à côté toute seule. Voilà globalement en termes de spécifications, donc un plateau PEI sur lequel on va revenir également. Sur ici le bout, un système de tétine caoutchouc remplaçable, donc il y en a un qui est fourni avec la machine, qui permet de nettoyer la buse. Un PEI donc double face, magnétique bien sûr. On est globalement hein, sur les standards du marché en termes de conception tout aluminium, vraiment robuste, des patins caoutchouc qui sont très très bien, une machine plutôt bien conçue avec quelques petits ratés, probablement ici ce câble qui alimente la tête d'impression qui est peut-être un petit peu court. Ici j'ai laissé un grand débattement pour les tuyaux qui ceux-là sont relativement longs. On aurait très bien pu imaginer un câble un petit peu plus long qui puisse être accroché, étant donné que ici les petits croisillons sont prévus pour 5 fils ou 5 tubes. Donc ça aurait été mieux si on tire ici les PTFE pour les mettre à la longueur du fil. Ici on a une sacrée cassure et je trouve ça pas terrible. Voilà globalement un petit kit d'outils fourni avec la machine. Pas de buse de remplacement. Le remplacement de la buse est relativement facile. Il suffit de retirer le capot à la main. Ça peut se faire sans outils. On retire le capot. Je te montrerai des photos parce que j'ai dû démonter tout ça. Voilà en termes de spécifications grosso modo. Des systèmes de réglage de tension de courroie là ici sur l'avant. On nous conseille de regarder si les excentriques sont bien réglés, que ce soit ici ou ici. Mais moi je n'ai aucun jeu sorti d'usine, enfin à réception en tout cas, ça a marché très bien ça comme ça. Donc on va faire un petit tour sur l'écran de la machine et puis on va voir un petit peu, je vais te montrer un petit peu comment est l'écran. L'écran donc est tactile,
plutôt réactif, ça fonctionne bien, plutôt clair. Alors voici l'écran, donc l'écran en vrai est beaucoup plus beau que sur la caméra. Donc en haut on retrouve température du plateau et température de buse. Ici on voit qu'il y a un ACE qui est branché et ici c'est la connectivité au cloud. Donc ici en fait tu le vois peut-être pas mais c'est le bouton print. Donc quand tu rentres ici tu as les modèles, ici tu as la clé, la boutique et l'historique. En bas ici on a l'ACE, donc ici tu vois tu viens régler par exemple tes matériaux, tes couleurs. Si on prend celui-ci par exemple, voilà, on peut choisir ici de mettre donc PLA, PETG, ABS, TPU, etc. et la couleur que l'on veut et on sauvegarde. Ici on voit la température de la box. Time ici c'est quand on vient actionner le dryer. Donc on nous demande ici pour du PLA on nous propose 45 degrés pendant 4 heures. Et donc si on le lance, on aura le décompte ici. Filament backup, donc c'est pour prendre sur une autre bobine et continuer l'impression. Donc et ici extrude ou rétracte. Donc on choisit un PLA, enfin, une bobine et on extrude ou on rétracte. Voilà, globalement on voit que on peut brancher le deuxième ACE, mais ici il n'y en a pas. Ici, eh bien, on peut préchauffer donc la buse, le plateau. Il y a un pré-réglage PLA ou ABS et ici pour le refroidissement. Ici, donc, ce sont les mouvements. Si on veut faire par exemple un homing, tu le vois peut-être pas, mais la tête se déplace. Hop là, tu vois la lumière ici de la tête d'impression. Ici, on a le bouton pour débloquer les moteurs, pour faire un home sur tous les axes. Ici, l'auto-leveling, la compensation de la vibration et réglage calibration du PID. Ici, eh bien, Network, on vient régler le réseau. Donc, cette machine utilise le Wi-Fi. Ici, le son des boutons, donc par défaut, il est actionné. À chaque fois que tu touches l'écran, tu as un petit bip. Le détecteur de fin de filament, le belt inspection, donc c'est les tensions de courroie. La lumière ici sur la tête, tu vois, donc si je l'éteins, voilà, ça s'éteint. Et ici, oups, le choix de la buse en 02, 04, 08, etc. General Setting, bon bah le manuel d'utilisateur, le langage, du coup je vais le mettre en français, hop. Mode de veille de l'écran et ventilateur. Ici, pour allumer la ventilation de la tête, ça peut être bien pour refroidir, dans la mesure où quand on met cooling sur l'écran de tout à l'heure, ça ne souffle pas et ça pourrait aider à refroidir. Et ici le support client avec les différents QR codes. Voilà grosso modo pour l'écran. Voilà, donc on a fait un petit peu le tour. Donc on peut utiliser l'Anycubic Slicer Next. Maintenant, l'ancienne version donc de l'Anycubic Slicer n'est plus supportée et quand on fait la mise à jour, de toute façon, on se retrouve sur l'Anycubic Slicer Next, donc d'Anycubic, qui est en gros ni plus ni moins qu'un Orca Slicer. En tout cas, c'est basé sur Orca Slicer et ça fonctionne plutôt bien, même quand on veut faire du multicouleur, la fonction de peinture, etc. Donc si vous connaissez Orca Slicer, vous ne serez pas perdu avec l'Anycubic Slicer, l'Anycubic Slicer Next. La précédente version était un petit peu moins bien, mais l'Anycubic Slicer Next, ça fonctionne plutôt pas mal. Voilà, surtout avec la connectivité Wi-Fi. La seule chose que l'on ne peut pas faire et qui pourrait être intéressant, c'est que pendant que la machine imprime, on ne peut pas simplement envoyer le fichier dans la machine en attendant que l'impression se termine et de pouvoir lancer l'impression suivante via l'écran. Ça, on ne peut pas le faire, ce qui est dommage. On peut simplement envoyer depuis le slicer directement l'impression, mais on ne peut pas venir stocker le fichier de base, en tout cas sur la machine.
En ce qui concerne l'ACE, donc j'ai essayé les bobines plastiques, j'ai essayé les bobines carton. Quand j'ai essayé les bobines carton, j'ai eu un problème, mais visiblement ce n'est pas dû à la bobine. Je vais vous en parler. Donc ça s'ouvre ici sur le devant. On a un petit taquet si on veut fermer. Euh, la prise en charge du filament est automatique. Dès qu'on vient insérer ici dans l'ouverture, ça commence à prendre le filament et à l'insérer dans le tube PTFE. Les tubes PTFE ici sur la CE sortent sur l'arrière et viennent alimenter jusque la tête. Quand il n'y en a pas besoin, alors tu le verras peut-être pas, mais globalement les filaments sont retirés d'à peu près par rapport à la tête une bonne douzaine de centimètres. Ils sont à peu près à ce niveau-là dans les tubes PTFE. Donc moi ce que je voulais me concentrer c'était sur les problèmes rencontrés et puis les tests d'impression. Donc qu'est-ce que j'ai fait dans un premier lieu? J'ai fait le classique Benchy qui était fourni dans la machine avec un vieux filament et qui s'est imprimé très rapidement. Je vais te mettre la capture d'écran du temps d'impression, mais globalement, bon, un peu de stringing, de certains petits ratés, je ne sais pas si tu vas bien le voir, mais globalement une impression qui est plutôt bonne. Ensuite, je me suis lancé dans le modèle qui était fourni avec la machine en 4 couleurs. Alors là, du coup, ça a été fait uniquement en 2 couleurs, mais c'est ma faute dans le choix des couleurs au moment du lancement de l'impression. Donc, c'est une espèce de gyroïde là qui est imprimé comme ça. L'impression, c'est super propre. Il n'y a pas de problème là-dessus. Très très propre. Je ferai des gros plans, tu verras, ça fonctionne super bien. Donc pareil, c'était des vieux filaments, vieilles bobines qui traînaient ici, filament rouge et un filament bicolore or et noir. Ensuite, j'ai voulu essayer la fonction backup avec du PETG. Donc j'ai mis deux restes de bobines de PETG blanc et si tu me suis, tu sais peut-être que je fais des comment dire, des nids, ce genre-là, des petits nids, enfin toute une gamme pour l'élevage de fourmis. Et donc je fais ça en PETG et en PETG blanc. Donc j'ai voulu faire un essai. Alors j'ai pas la chute ici de l'essai, mais donc j'avais mis deux fins de bobine dans la CE et en lui disant, eh bien, en activant le mode backup, donc pour prendre sur la bobine suivante. Au moment où ça a pris sur la bobine suivante, je sais pas ce qui s'est passé, j'étais pas à côté de la machine. Ça a bloqué, j'ai eu un message d'erreur pour me dire qu'il y avait un problème. Donc je suis venu voir, résultat des courses, buse complètement bouchée. Donc j'ai dû démonter, je vais te mettre des captures. J'ai dû démonter la buse, j'avais pas de buse de rechange sous la main. Donc j'ai débouché la buse, donc chalumeau pour réchauffer l'intérieur, pousser, etc. Enfin bon, j'ai réussi à remonter. Malgré tout, j'avais déjà un soupçon de warping sur ce PETG, donc un modèle slicé par moi, ce qui n'était pas le cas du Benchy et ce qui n'était pas le cas de ce truc-là qui était dans la machine. Une fois tout débouché, j'ai relancé une impression, donc cette fois-ci sans mode backup, toujours en PETG blanc et décollement du plateau. Donc ici on a les résultats, hein. Alors tu le verras peut-être pas, mais c'est pareil, il y a du warping sur les angles, tout s'est détaché du plateau. Enfin, pas tout, mais une partie s'est détachée du plateau, problème que je n'ai pas avec les machines que j'utilise d'habitude pour faire ces modèles-là. Donc pourtant nettoyage de plateau, dégraissage entre chaque impression pour être certain que ça accroche. Je relance une impression, donc cette fois-ci pas en PETG, mais je teste de faire cette fourmi articulée en deux couleurs, dont l'impression est pareil, est très très propre et pourtant du vieux filament. Et pareil, des morceaux. Alors les pattes se sont décollées malgré que j'ai mis un brim
Et donc j'ai arrêté l'impression avant la fin parce que de toute façon, il aurait manqué des pattes à la fourmi. Donc encore une fois, décollage du plateau. Donc et surtout, c'est que ça fait très longtemps que sur un PEI, j'ai jamais mis de système d'accroche, de colle, de lac sur mes autres machines. Ça fonctionne bien sans que je mette quoi que ce soit pour du PLA ou du PETG classique. Ça fonctionne bien et il n'y a pas de problème. Donc ce que j'ai décidé, c'est ensuite j'avais les bobines dedans, donc j'ai fait ce petit modèle encore de décapsuleur bicouleur là en forme de dauphin ou de requin, je ne sais pas, qui est inclus dans la machine et ça avait bien fonctionné, pas de warping, le résultat est très correct et pas de souci. Et encore une fois, c'est un fichier que je n'ai pas slicé. Donc, dans la continuité, j'ai fait ce petit Benchy. Il y a un modèle Benchy 12 minutes, mais qui 12 minutes dans la machine, mais c'est plutôt 16 minutes d'impression réelle. Mais bon résultat, encore une fois, un fichier que je n'avais pas slicé. Donc, les fichiers que je ne slice pas fonctionnent bien, collent au plateau. Et ceux que je slice ne collent pas. Donc j'ai décidé de chauffer plus fort. Donc pour le PLA, j'ai chauffé à 65 degrés le plateau et le PETG, je suis monté à 90. J'ai fait ce petit gecko avec les yeux noirs et le corps marron, toujours les mêmes couleurs, ils étaient dans la CE. Et là, ça a bien fonctionné, donc en chauffant à 65 degrés. J'ai fait ce genre de petites gamelles pour reptiles. Donc ça c'est du PETG beige en chauffant le plateau à 90 degrés. J'ai pas eu ou alors un très léger ici warping, mais très léger qui quand on le pose il y a moins d'un demi-millimètre. Donc ça a bien fonctionné et ça a bien tenu. Du coup je me suis dit je vais relancer mes modèles en PETG blanc de petit nid pour voir ce que ça donne. Et là, warping dans les 4 angles, voilà, déformation et l'ajustement ne va pas en fait quand je mets les trappes. C'est ajusté trop serré. Bon, ça c'est un problème qui peut se régler, mais en tout cas, de nouveau, warping sur les angles en chauffant à 90 degrés. Donc j'en ai conclu par rapport à mes autres plateaux PEI qui n'ont rien besoin d'adhérence pour que ça fonctionne bien et que ça ne warpe pas, que soit le PEI ici était pas terrible, ce qui est probable parce que le décollage même du PLA à chaud, une fois l'impression terminée, ça se décolle vraiment trop facilement en fait. Donc je doute de cette qualité de PEI et où le chauffage du plateau, la valeur indiquée n'est pas la valeur réelle. Et comme je n'ai plus de thermomètre laser pour venir eh bien, mesurer finalement la température du plateau quand la valeur est donnée, je ne sais pas ce que c'est. Donc je me suis recommandé un petit thermomètre laser et je vais pouvoir savoir si c'est un problème de plateau ou de chauffe. Dans tous les cas, je me suis pris aussi une feuille un plateau PEI double face pour voir un autre plateau d'une autre marque, pour voir ensuite ce que ça donne. Éventuellement, si ça vous intéresse, dites-le moi en commentaire, je vous ferai un retour si c'est un problème de chauffe de plateau, si c'est un problème de PEI et si ça fonctionne mieux, etc. Je vous mettrai le lien dans tous les cas du PEI que j'ai commandé si ça vous intéresse. J'ai continué et puis j'ai fait ce petit pot ici en filament de couleur d'un modèle que j'ai pris donc sur internet. Donc très bon résultat. L'impression avec cette machine est vraiment très bonne, hein. Il n'y a pas de, comme toutes les machines à peu près à l'heure actuelle qui se font généralement, il y a de rares cas où les impressions sont mauvaises. Ici, ce qui est dommage, donc, c'est cette adhérence au plateau que sans mettre de système d'adhérence, eh bien, on risque d'avoir des problèmes. En tout cas, sur mon modèle à moi. Je ne sais pas si vous avez le modèle, dites-le moi en commentaire si vous n'avez pas de problème d'accroche.
d'adhérence. Moi j'en ai dans la mesure où je ne veux rien mettre sur un plateau PEI parce que sur d'autres machines que j'utilise, j'ai pas besoin de mettre quoi que ce soit, donc j'ai pas envie d'avoir un plateau PEI où il est nécessaire d'utiliser encore une fois du consommable. Pour en revenir aux 4 couleurs, moi de base je ne suis pas pour ces systèmes 4 couleurs. À titre d'information, donc juste pour faire ce petit modèle là, donc finalement qui est prévu pour être en 4 couleurs, mais que moi j'ai fait en 2, mais ça c'est une erreur de ma part. Mais on aurait eu les mêmes déchets. Voilà en volume, je l'avais sorti là. Je ne sais pas si vous allez le voir, mais le volume de déchets qu'on a avec cette machine. Alors comment fonctionne le système? Ici, tu vois, tu as la tête qui vient se coller à un aimant. Donc, moi je mettais ça comme ça. Ça se purge ici, la tête se déplace et ça tire un ressort qui tac, pousse le déchet sur le côté. Donc rien n'est prévu. Alors on trouve des boîtes à imprimer sur internet. Moi je t'avoue, je pense que je vais très probablement pas l'utiliser en multicouleur ou en multimatériaux dû à cette montagne de déchets euh, que fait cette imprimante, mais c'est inhérent au système, hein. Comme chez Bamboo, on a beaucoup de déchets. Tant qu'on n'aura pas plusieurs têtes d'impression, comme une Prusa ou quoi, on aura toujours autant ces déchets, et j'aime pas rater d'impression pour ne pas faire trop de déchets déjà. Et là j'en ai raté plein, mais je pense encore une fois que c'est à cause du plateau. Donc en termes de qualité de machine, je sais pas si tu l'auras vu sur les gros plans, mais les impressions sont vraiment propres. Les premières couches, je sais pas si ça va faire la mise au point, mais les premières couches sont relativement propres. Il n'y a pas de souci, ça fonctionne bien. Qu'est-ce qu'on peut noter? L'imprimante est pas trop bruyante. Le mode dryer sur l'ACE fait un petit peu de bruit, hein. Quand on le lance, ça fait un peu de bruit, mais c'est pas mal. On règle la température, le temps de séchage, et ça fonctionne. Les bobines en carton, j'ai pas eu trop de problèmes, donc j'avais quand même imprimé des petits cerclages qu'on vient mettre ici sur les bobines carton, mais finalement ici tu vois il y a une bobine cartonnée, donc le PETG beige, et pour la gamelle par exemple, la gamelle à reptile, ça a très bien fonctionné. Même ici, pour ce modèle là qui de nouveau a warpé, je sais pas si tu verras, mais ça a très bien fonctionné. Ici j'ai arrêté l'impression en cours de route parce que le modèle me servirait pas, donc je ne suis pas allé au bout pour pas utiliser de filament pour rien. Si on utilise la machine sans l'ACE, donc le support de bobine vient se trouver sur l'arrière. Le tube PTFE, donc ici j'en ai sorti deux parce qu'il y a celui d'origine et à moi. Le tube PTFE est vraiment très court, il y a vraiment une grosse cassure ici. Donc si tu comptes acheter cette machine sans l'ACE, eh bien achète une longueur de PTFE. Il faut mettre au moins 5, 6, 7 cm de plus pour avoir une belle courbe et que on n'ait pas une grosse cassure ici et que le filament puisse bien rentrer dedans. Point positif, donc démontage de la buse très facilement, un petit ressort et hop, la buse elle sort, on défait les deux petites fiches et on la remplace, ça va super vite. Ça c'est un bon point. Il y a la LED qui allume le logo Anycubic et qui éclaire le plateau en même temps. Ça c'est bien, contrairement à une autre marque où il y a juste le logo, ils auraient très bien pu faire la même LED comme ici qui éclaire le modèle, donc ça c'est très bien. L'écran super réactif, ça marche super bien. Construction, c'est tout bon. Encore une fois, donc ce câble à mon goût un peu court, j'aurais préféré qu'il soit un petit peu plus long. Alors dans l'absolu, ici on a de la longueur, on pourrait très bien le faire plus long, tu vois, mais
on n'a plus les petits taquets qui sont censés venir se prendre là. Mais c'est une solution que je vais peut-être d'ailleurs adopter. Par contre, les longueurs de tube PTFE qui relient la tête à la CE sont conséquents et ça fonctionne bien. Donc ils sont connectés ici sur l'arrière. Globalement, cette machine marche bien. Seul petit reproche, encore une fois, c'est cette adhérence au plateau, en tout cas sur mon modèle, parce que sinon, ça fonctionne vraiment bien. Aujourd'hui, avec le code que je vais te mettre en description, donc c'est un lien affilié, je suis transparent avec toi, on la trouve à 354 € en version combo comme ça. Je pense qu'aujourd'hui sur le marché, il n'y a pas de machine moins chère, en tout cas en multicouleur, d'autant que, encore une fois, l'impression est vraiment très chouette, hein. Ça imprime vraiment très bien. l'Anycubic Slicer Next, ça fonctionne très bien. Moi, je te dis, je me suis recommandé un PEI sur AliExpress. Je te mettrai le lien si ça t'intéresse, double face, pour voir un petit peu la différence. Et donc un PEI sur AliExpress pour la Cobra 3, ça vaut moins de 10 € livré. Donc ça reste relativement peu cher. Voilà ce que je peux t'en dire. Si tu as des questions, n'hésite pas à les poser en commentaire. Si je peux y répondre, je te répondrai. Je pense que j'ai survolé un peu tout le sujet de cette machine. Si, petit point noir également, ici la connectique pour brancher l'ACE en façade. Ça, je trouve ça moche. On aurait pu très bien le mettre ici sur le côté parce qu'on nous conseille de mettre l'ACE à gauche de la machine. On aurait pu très bien le mettre ici à côté de la prise d'alimentation et du bouton. Bon, ça, c'est un petit peu moche que ça se trouve là. Je comprends pas. Ici, on a le petit logo. Alors, je sais pas si vous le voyez, 3. On aurait pu très bien faire de ce logo un petit bouton poussoir pour allumer la machine en façade plutôt que de le mettre sur le côté. Bon, ça c'est un détail. Les prises USB ici, on a la possibilité de mettre une caméra. A priori, alors je l'ai pas testé et pourtant je l'ai, j'aurais dû le tester, mais on peut mettre une caméra, donc la Nebula, sans dire la marque, d'une marque concurrente, a priori fonctionnerait sur cette machine. Il y a des petits supports, des petits modèles qui s'impriment pour venir installer la caméra. Mais ouais, ce câble de l'ACE ici aurait pu être mis sur le côté ou sur l'arrière. D'ailleurs, la nappe arrière ici est plutôt costaud et de bonne facture. Je pense que certaines mésaventures d'autres marques ont peut-être aidé à faire ici un truc bien costaud. On a la possibilité de mettre deux ACE sur la machine, donc c'est pris en charge déjà sur l'écran, c'est pris en charge sur le slicer. Ici, on a les prises qui peuvent mettre les ACE en série. Autre point aussi, tu vois, on a un câble d'alimentation pour l'ACE et un câble d'alimentation pour la machine. Dans la mesure où l'ACE doit être piloté avec la machine, eh bien, pourquoi il n'y a pas tout dans le même câble, c'est-à-dire partage d'informations et d'alimentation qui relie la machine à la CE, plutôt que d'avoir deux câbles d'alimentation, un pour la machine, un pour la CE, et le câble de données ici pour la CE. Bon, c'est peut-être des petites améliorations négligeables dans la mesure où ça n'empêche pas le bon fonctionnement, mais ça aurait pu être un petit peu mieux à mon goût. Malgré tout, ça reste une super machine qui fait de très très belles impressions. Voilà, et surtout dans un prix très contenu à plus ou moins 350 €. Je pense qu'on n'est pas volé avec cette machine. Voilà. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à mettre le petit pouce, n'hésite pas à t'abonner si tu le souhaites. Moi, je te dis à la prochaine. Salut!